la dégradation des terres est un problème majeur pour les populations qui luttent contre la pauvreté. À cela s'ajoute une précarité du statut foncier des terres sur lesquelles ils travaillent, ce qui ne favorise pas l'investissement à long terme. La désertification qui a fait que vraiment les arbres sont dégradés parce qu'il y a l'abattage abusif des arbres. Nos sols sont lessivés et les rendements aujourd'hui sont très faibles. D'abord, ce champ, je l'ai hérité de mon père. Et mon père aussi l'avait hérité de son père. Bon, maintenant, comme nous sommes nombreux, notre père avait donné à chacun sa part. Et moi, je me suis dit que vraiment, en ce qui concerne ma parcelle, il faut que je fais le titre foncier et la détention coutumière. Là. Bon, c'est un bon papier parce que c'est un papier que même après ma mort, ça y est. Et je sais que mes enfants n'auront pas de problème avec quelqu'un. En zone rurale, d'habitude, on fait les publications au niveau des marchés, au niveau des regroupements, là où les gens se regroupent, au niveau des mosquées, donc au niveau des manifestations que voilà un tel voudrait en tout cas faire une déclaration, une demande de certificat de détention. Après une durée d'un mois, parce que nous ici nous avons pris une durée d'un mois, qu'il n'y a pas eu de réclamation, personne ne s'est annoncé par rapport en tout cas au bien, donc au terrain concerné. Donc maintenant, il fait la demande donc, au sein de la COFOP, donc c'est la commission foncière de base du village, ou bien au sein de la commission foncière communale. Donc de là maintenant, on procède donc à l'enregistrement et puis à la délivrance de l'acte du certificat. Donc c'est après que maintenant, on va se lancer donc à la deuxième phase du titre foncier, donc là où il nous faut faire les études du terrain, donc faire la cartographie du terrain, donc faire venir tous les acteurs donc, concernés. Et après aussi, donc, on fait appel à la COFODEP, nous, donc la commission foncière départementale, donc, et dont le préfet et le président. Donc c'est parce que ici, nous ne délivrons pas directement les titres fonciers, c'est le département qui délivre. L'acquisition de titres fonciers reconnus par l'administration est souvent l'aboutissement d'un long et coûteux périple administratif, les efforts n'étant pas toujours récompensés à la hauteur des attentes des paysans. Dans ces conditions, les outils permettant de faciliter l'attribution de ces titres fonciers sont essentiels et peuvent être un moyen de favoriser la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des terres, GDT, à moyen et long terme. À Sakadamna, un projet technique de régénération naturelle assistée, RNA, a intégré l'accompagnement des paysans pour l'obtention de titres fonciers reconnus par la collectivité locale et l'État. Aujourd'hui, nous remercions donc les partenaires qui nous ont appuyés dans le développement de la RENA donc pour le défrichage amélioré. Comme nous utilisons en tout cas le fumier, donc nous n'avons pas de problème de nourriture. Donc tous les 12 mois de l'année, vraiment on arrive à se satisfaire. Ça respecte la gestion durable des terres parce que regardez nos champs là, donc depuis nos ancêtres jusque là, on est en train de cultiver les mêmes terres mais ils ne sont pas lessivés. Sinon lorsque la RENA n'était pas venue, donc on a tous les problèmes parce qu'on travaillait avec les tracteurs, on utilise l'engrais chimique et voilà, une seule année vous allez voir, il y a une mauvaise arbre là qui se produit. Dans l'utilisation avec la RENA, on est bien. Chaque année, la production est bonne. Et aussi, donc, le sol encore vraiment garde sa qualité. La mairie de Sakadamna est associée
au projet RNA accompagné par les paysans. En plus, nous portons un appui technique et conseil à l'aide de nos agents qui sont le service technique de l'environnement SP COFOCOM. Ce projet il va accompagner les paysans, donc il va les appuyer à obtenir leur acte foncier. L'obtention de certificat entraîne une amélioration positive pour le projet et même pour la population, parce qu'il y a certains paysans même qui viennent envers nous demander à ce qu'on vienne leur fasse des titres fonciers. Bon, les projets de titres fonciers ici, vous savez, c'est quelque chose qui a été l'objet de plusieurs réunions de sensibilisation, de plusieurs réunions d'information ici au sein de la commune. Vraiment, aujourd'hui dans la commune, on peut avoir plus de 1000 paysans qui pratiquent la RNA et avec leur acte foncier. Vraiment, ça apporte une très grande satisfaction aux besoins de la population. Même pas pour le village, pour l'ensemble de la commune. Dans un contexte où il n'est pas simple d'impliquer les paysans sur des activités de GDT à long terme, l'accompagnement dans les discussions et démarches auprès des collectivités locales pour la sécurisation foncière est une piste pertinente. Particulièrement bien encadré au Niger, ce dispositif pourrait facilement être dupliqué dans le pays et être adapté aux autres pays, selon les lois et réglementations en vigueur. Associé aux activités de GDT, cela pourrait même devenir un préalable indispensable à la réussite des projets. Ça là, le RNA là, normalement ça doit continuer parce que pour lutter contre la désertification, vraiment il nous faut ça, il nous faut faire ça. Sans ça, vraiment, il va arriver un jour ou un moment où il n'y aura plus d'arbres.